Comme vous le savez, le district de Nyon fait désormais partie de l'agglomération franco-valdo-genevoise, rebaptisée Grand Genève. Son but, encadrer le développement de ce grand centre économique qui touche donc Genève, le canton de Vaud et 2 départements français. Alors, les frontaliers seraient-ils les seuls gagnants de ce développement commun? Une étude tend à prouver le contraire. Bernard Gault. Bonsoir, vous êtes membre du Forum d'agglomération, ancien maire de la commune de Chevrier en Haute-Savoie, et vous venez de publier une étude qui tend à montrer que non, contrairement à ce qu'on pourrait croire ou ce que certains partis à Genève laissent entendre, les frontaliers français ne sont pas les seuls gagnants de ce développement économique de Genève, et du Grand Genève qui touche donc aussi le district de Nyon. Oui. Pour construire une agglomération comme le Grand Genève, il faut un certain nombre de conditions. Il faut un peu d'éthique. En général, les élus l'ont, certains partis peut-être un peu moins. Espérons. Il faut du pragmatisme. Ça, alors, du côté de Genève, on en a. Et il faut de la conviction. Ça, c'est pas toujours aussi évident. Et puis, il faut aussi des informations à peu près claires. Et c'est ce que vous proposez maintenant. Voilà. Et je me suis aperçu, en travaillant pendant près de 20 ans là-dedans, que quand il s'agit de parler d'urbanisme, on a des tas de gens qui vous expliquent tout et encore bien plus. Mais quand il s'agit de parler de finances, comme par hasard, on n'entend pas grand-chose. Chacun garde sa petite information de son côté. Ce que vous voulez dire, c'est que voilà, chacun a ses chiffres, chacun communique sur ses chiffres et ils sont invérifiables. Vous démontrez dans votre étude que tout le monde y gagne. Genève, bien sûr, gagne. Vous parlez de quoi, 4 ou 5 milliards, je crois. Vous dites aussi que les communes françaises, via des reversements de subventions, avec toute la complexité du système politique qu'on ne comprend pas forcément bien ici en Suisse, touchent sensiblement l'équivalent. De quoi, clairement, couper l'herbe sous les pieds, disons-le, du MCG et de l'UDC, puisque votre étude a quand même un message politique en arrière-fond. Non, les frontaliers ne sont pas les seuls gagnants de cette affaire. Le message politique que je voudrais dire, c'est qu'encore une fois, pour construire quelque chose comme ça, il y a besoin de se faire confiance un minimum et de ne pas suivre le premier qui vous écrit derrière le bus les cadeaux aux frontaliers, etc. Ouais. Et ça, objectivement, il y avait une étude qui avait été prévue, elle n'a pas été faite pour différentes raisons politiques. Et bien moi, je me suis dit, je veux m'y mettre. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et donc, je me suis placé, par exemple, dans le cadre d'une commune française, et j'ai dit, quelles sont les conséquences d'avoir, près d'elle, eh bien, un Genève qui est de l'autre côté de la frontière, qui a du dynamisme, etc. Et inversement, je suis à Genève, quelles sont les conséquences que j'ai d'avoir autour de moi un certain nombre de Vaudois, mais d'avoir aussi des frontaliers français. Et quand vous faites ce calcul-là, vous prenez, par exemple, je me place en France, qu'est-ce qui se passe? Vous avez à peu près 100 000 frontaliers qui ramènent des salaires, ça représente à peu près 7 milliards, ce genre de choses. Et vous avez... ces impôts sont perçus à la source? Non, mais ça, je parle des salaires. Très bien. Ensuite, vous avez des frontaliers qui vont dépenser des choses à Genève, et inversement, des Suisses qui vont dépenser dans des commerces en France. Voilà, on a essayé d'évoquer tout ça. Et il y a le problème, bien sûr, de la fiscalité. Les frontaliers sont fait fiscaliser à Genève et payent à peu près 600, 700 millions de francs suisses par année. Une partie de cet argent est reversée à la France, 200, etc. Donc vous faites tous ces plus et ces moins. Et vous arrivez à des chiffres? On arrive à des chiffres. On se dit, voilà, les communes de territoire français, eh bien, à la fois, ils récupèrent à peu près 3 ou 4 milliards. Mais en précisant que c'est bien des plus et des moins. Parce qu'un Français, dans l'État français, il coûte. Il faut le former, il faut le loger, etc. Vous avez fait une conférence de presse, là vous êtes sur un plateau télé. Est-ce que ce message va être entendu, peut-être entendu? Comment vous allez faire? Vous allez rencontrer les politiciens genevois davantage? Bien, je les rencontre déjà dans le cadre du forum d'agglomération d'une part, et puis on a inventé un think-tank, si vous voulez, qui s'appelle le Manifeste, puisque nous avions lancé un manifeste. Et c'est dans tous ces univers-là qu'on essaye de faire passer ce message qu'on est gagnant-gagnant. Et donc le pire serait que cette agglomération qui a tant de chance, eh bien on la laisse détruire, se démolir par des logements sauvages, par le manque de transport, etc. Voilà. Donc, Monsieur Gault, on l'aura bien compris, vous êtes là pour désamorcer des bombes potentielles. Le Grand Genève, c'est aussi notre région dans le district de Nyon, c'est donc une affaire qui nous intéresse. Merci d'être venu sur ce plateau pour nous expliquer votre étude.